Donc bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. On va parler aujourd'hui de notification, dans l'écosystème mobile notamment. Donc, je me suis permis de renommer un petit peu la conférence pour être plus simple. Libérons les notifications, qui sont un écosystème qui est aujourd'hui assez fermé. Je me présente très rapidement, donc je suis Romain Huneau, je suis développeur pour l'entreprise Murena, qui est le principal contributeur du système d'exploitation mobile iOS. Ou EOS selon si vous le prononcez à la française ou à l'anglaise. Et donc aujourd'hui, je travaille sur le projet depuis 2018 et maintenant je gère l'équipe de développement à Murena, aussi bien mobile que la partie cloud. Très rapidement, qu'est-ce qu'on fait à Murena? Depuis 2018, on essaie de proposer un écosystème qui respecte la vie privée de ses utilisateurs, un écosystème complet qui se base aujourd'hui principalement sur un système d'exploitation mobile qu'il est possible d'installer sur une vaste gamme de téléphones et aussi en complément un environnement cloud qui permet d'accéder à ses fichiers, synchroniser ses contacts, etc. Donc voilà pour l'introduction du projet. Et au sein de tout cet écosystème de vie privée, il y a plusieurs composants qu'on essaye de libérer, de rendre plus open source, plus accessible et respectueux de la vie privée. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est les systèmes de notification. Donc qu'est-ce que c'est qu'une notification, pour qu'on soit tous bien d'accord de quoi on parle? J'ai pris la définition du Larousse, action de notifier et de faire connaître expressément quelque chose à quelqu'un. Dans notre univers, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les petites notifications qu'on reçoit, les petites informations, pop-up de notifications qu'on reçoit sur notre téléphone. Vous avez reçu un message de Intel, la SNCF vous indique que votre train est à l'heure ou en retard, etc. Donc on parle bien de ces petites notifications-là qu'on reçoit sur notre téléphone. Concrètement, comment ça marche? Ça repose sur 3 composants principaux. Un serveur d'application, qui est le serveur de l'entreprise, du service, qui va vouloir envoyer une notification. Un serveur de notification qui va être le serveur central qui va se charger de dispatcher la notification sur différents clients, qui est donc le 3e intervenant. Le client qui est composé lui-même de 2 éléments, un distributeur qui va recevoir la notification du serveur et les applications qui vont se charger d'afficher la notification à proprement parler. Donc ça peut paraître un petit peu compliqué. Pourquoi on a besoin d'un distributeur? C'est principalement pour des questions de gestion de batterie. Ça permet d'avoir une seule connexion à un serveur. Et donc c'est ce qui permet d'économiser en général de la batterie. Aujourd'hui, en termes de clients, dans ce talk, je vais parler principalement des clients mobiles, et donc principalement des clients Android. Un client, ça pourrait très bien être aussi donc, un iPhone, ça pourrait aussi très bien être un navigateur web, ou ça pourrait très bien être une application desktop. Et donc, puisqu'on parle d'Android, parlons de la solution que propose Google par défaut, qui est donc Google Firebase Cloud Messaging. On retrouve globalement les 3 éléments que je vous ai parlé précédemment. Donc le 1 qui est le serveur d'application, ou le moyen d'envoyer les notifications, donc soit via leur console, soit via un SDK ou des requêtes HTTP. Le 2 et le 3 qui sont la partie serveur de distribution. Google est très gentil parce qu'il vous propose en plus d'envoyer vos notifications aussi chez iOS ou via des notifications web, si vous voulez. Et la partie 4 qui est donc la partie client. La partie client, donc soit Android, soit iOS, soit du web. Pour la partie client, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 2 sous-composants. Il y avait la partie distribution et les applications. Donc les applications, c'est vos applications Android classiques. Et la partie distribution au sein du client, elle est gérée par ce qu'on appelle les Google Play Services. Donc les Google Play Services, c'est le composant propriétaire qu'intègre Google dans AOSP, qui est donc la partie open source d'Android. Et c'est cette partie qui va se charger de distribuer la notification aux applications. Je reprends mon schéma précédent. Le serveur d'application, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez le mettre en open source ou pas, c'est à la convenance du développeur. Vous vous doutez bien que Google FCM, c'est pas open source, c'est pas libre d'accès.
Le distributeur, les Play Services, je vous l'ai dit, c'était aussi quelque chose de fermé, donc c'est pas open source. Et votre application ne pourra pas être 100% open source parce que pour interagir avec les Play Services via les micro-G, il faut utiliser le SDK propriétaire de Google. Donc votre code source en tant que tel peut être open source, mais il va falloir à un moment connecter, intégrer une librairie qui, elle, ne va pas forcément l'être. Donc la chaîne ne peut pas être open source. On peut bien sûr réimplémenter la roue, on n'est pas obligé de passer par ce que propose Google. Le point étant qu'on va être très vite limité en termes de gestion de batterie. Android va vous couper l'accès si vous voulez tourner en arrière-plan. Et puis en termes même de gestion de batterie, si chaque application client, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, essaie de se connecter au serveur pour avoir ses notifications, très vite, on ne va pas optimiser les choses. C'est pourquoi je dis que ce que propose Google, on pourrait presque dire ce que impose Google, Google étant dominant sur le marché Android. Le système est très similaire chez Apple. Voilà, je me concentre une nouvelle fois sur la partie Android. Bon, vous vous doutez bien que... Quand une messagerie, par exemple, signale notifier un message, ça passe par ces choses-là. Si par défaut, ils prennent le chemin le plus simple, donc c'est-à-dire qu'ils ne réimplémentent pas ce que je disais, oui, ça va passer par ce chemin-là. Signal, et je sais que la version open source de Telegram, qui est disponible sur F-Droid de mémoire, ne passe pas par ce chemin-là. Mais du coup, vous avez la notification permanente qui vous permet que vous devez activer, pour être sûr que l'application soit toujours en premier plan et puisse recevoir les notifications. Donc, dans iOS, vous vous doutez bien qu'on n'intègre pas les Play Services, sinon notre projet n'aurait pas beaucoup de sens. On intègre à la place micro-G, qui est en fait une réimplémentation open source des Play Services. C'est ce qui permet aux applications de fonctionner sur notre système d'exploitation, de recevoir leurs notifications comme si elles tournaient sur votre téléphone Samsung, Google ou autre, avec la ROM Android de base. Et donc ça nous permet de cocher une nouvelle case open source ici. Le serveur reste toujours fermé et l'application cliente, elle a toujours besoin du SDK de Google pour pouvoir interagir avec micro-G. Elle ne sait pas derrière que c'est quelque chose d'open source. Donc l'application, on est toujours un peu entre deux eaux. Et donc c'est là que rentre en compte le projet dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est donc Unified Push. Donc Unified Push, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de spécifications, une sorte de standard, qui explique comment on pourrait envoyer des notifications depuis un serveur à un client. Quand on regarde le schéma qu'il propose sur la documentation que je vous ai mis ici, on retrouve encore les mêmes éléments que je vous ai décrits tout à l'heure. L'application server qui est le serveur qui va envoyer la notification, le User Chosen Push Server qui est le serveur qui va vouloir distribuer la notification, et puis dans votre client, vous avez encore les deux sous-composants que je vous ai mis, la distributeur app et la phone application. Donc on retombe encore sur le schéma similaire à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. L'objectif, c'est d'avoir donc un standard qui puisse s'appuyer sur des technologies open source, qui propose les avantages de Google Firebase Cloud Messaging, donc à avoir quelque chose de simple pour un développeur et de ne pas réinventer la roue à chaque application, d'optimiser la batterie, tout en étant libre et open source, tout en ayant le choix de faire une implémentation libre et open source. J'ai pris ce schéma-là où c'est une phone application, mais le standard Unified Push parle aussi d'applications iOS, parle aussi d'applications web, et parle aussi de clients desktop. Donc c'est ouvert à toute forme de client. Et donc si je reprends mon schéma de tout à l'heure, là, cette fois-ci, on peut cocher toutes les cases. Unified Push, il va proposer des spécifications pour le serveur de notification, pour le serveur de distribution et également pour la librairie qu'on va pouvoir intégrer dans son application. Donc là, grâce à cette suite de standards, on peut potentiellement avoir la chaîne complète qui va s'appuyer sur des technologies open source et libres. Par contre, ce que je viens de vous dire, c'est que Unified Push, c'est juste un projet de standardisation.
c'est pas une implémentation. C'est ce qui fait que là je vous ai mis ça, mais dans les faits, c'est pas ce qu'on peut intégrer. Vous pouvez pas prendre la doc, il n'y a rien à télécharger derrière, c'est des spécifications. Fort heureusement, il y a des développeurs qui ont implémenté cette spécification, et donc il y a un projet principal qui s'appelle NTFY, donc je vais vous parler juste après, qui a implémenté les 3 couches, donc le serveur notification, l'application de distribution qui va permettre de redispatcher la notification dans l'OS, et puis le SDK que vous allez pouvoir intégrer dans votre application Android. Et donc, ce qu'on s'est dit à Murena, c'est que ce serait pas mal d'intégrer ça dans iOS pour proposer une alternative aux développeurs. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On conserve le chemin initial avec Firebase, MicroG et les applications qui, du coup, pourront pas être 100% open source. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait bien que les applications du marché, aujourd'hui, utilisent cette technologie-là, et notre objectif, c'est de proposer un produit qui est accessible au plus grand nombre, donc on conserve ce chemin-là, et on a ajouté l'application de distribution NTFY dont je vous ai parlé, et on l'a configuré pour taper sur le serveur NTFY par défaut. Et donc là, on peut se permettre d'avoir une chaîne complète open source d'applications. On l'a intégré de manière simple, c'est-à-dire que l'utilisateur aujourd'hui, on ne l'a pas activé par défaut, mais il y a juste un bouton activé et ça va configurer tout seul. Les applications clientes vont pouvoir se connecter directement. Sachant qu'il est normalement possible de choisir son serveur de notification. NTFY vous propose une instance par défaut et vous pouvez très bien hoster la vôtre de votre côté si vous voulez, et du coup configurer dans l'application distributeur. Moi je ne veux pas taper sur celui-là, je veux taper sur un autre. Pour l'instant non. Pour l'instant on est vraiment à la première étape, ce que je vous présente. Dans l'idée ça viendra de pouvoir en héberger un à l'avenir. Ouais. Le distributeur il pourrait taper sur plusieurs serveurs d'utilisation. Si on se fait nous la nôtre. On pourrait, mais j'ai eu dans la doc qu'il ne recommande pas. C'est beaucoup plus simple d'avoir un téléphone. Sinon, vous allez créer en fait plusieurs connexions serveurs. Oui, pardon. La question, c'est de savoir si un distributeur pourrait, la distribution ici pourrait taper sur plusieurs serveurs de notification. Le problème, c'est que vous perdez l'avantage de l'optimisation de la batterie. C'est-à-dire que votre téléphone, il va chercher à se connecter sur 5 serveurs de notification différents, 10, 15, 20, 30. Donc c'est. Le serveur de notification, c'est un prestataire de service qui va faire pour plein d'applications. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est un prestataire de service qui va offrir ce service de distribution en s'appuyant potentiellement, en s'appuyant sur un standard et sur une technologie open source. Je voulais juste vous faire une petite démonstration très rapide de comment ça fonctionne. Si j'arrive à accéder. Hop. Voilà, donc ça c'est le téléphone. Il y a une application aujourd'hui qui l'utilise, c'est un client Mastodon qui s'appelle Pachli, celui-là. Et donc là vous pouvez m'envoyer des tags si vous voulez. Alors attendez, il faut que je trouve ma souris. Hop. @Romain Capitol. @mastodon.social. Hop, je vais juste le mettre en pas vibreur pour que vous entendiez qu'il reçoit bien une notification. Hop. Romain Capitol. Hop. Et coucou. Donc normalement, si je ne me suis pas trompé dans. Non, c'était Mastodon. Ah, voilà. Maston. Hop. Tac. Voilà. Coucou. Donc là. Hop. S'il est connecté au Wi-Fi, oui.
il devrait recevoir la notification. Je vous montre que j'ai activé l'option activée dans les settings et voilà, là il l'a reçu. Donc on a mis dans les settings une option ici, Unified Push, à activer. On l'a pas activé par défaut, je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Et donc j'ai bien reçu ma notification ici, Capitol Hill, qui n'est pas passé par les serveurs Google, mais qui est passé par l'infrastructure NTFY. Hop. Voilà. Et donc si je le désactive, ici, l'application, il faudra que je la rafraîchisse moi-même pour qu'elle soit notifiée du message qu'elle va recevoir potentiellement. Elle ne va pas se rafraîchir toute seule. Alors, voilà. Il arrive par le début. Donc en tant que développeur, je passe rapidement là-dessus parce que c'est pas forcément le but de cette présentation, mais on est sur quelque chose qui va finalement être assez similaire à ce que vous allez faire avec Google Firebase Cloud Messaging. Vous déclarez une dépendance pour intégrer le SDK qui correspond, une dépendance Gradle. Il faut, dans le code, s'enregistrer auprès de l'application distributeur. Donc ça, c'est un petit truc qui est en plus. Donc pour dire, il faut que je m'enregistre parce que je vais recevoir des notifications. Et ensuite, étant une classe pour recevoir des messages. Se déclarer en receiver, donc c'est ce qui va vous permettre de dire à Android « Coucou, j'attends des messages, donc je suis disponible pour en recevoir ». Et puis ensuite, pour tester, vous envoyez un message depuis votre serveur et vous validez que vous pouvez bien recevoir les notifications. Donc c'est quelque chose de très similaire, c'est pas exactement la même chose, mais c'est assez similaire à ce qu'on propose à ce que Google propose via ces solutions. Les inconvénients, il faut quand même en parler. Là, je vous ai présenté le cas idéal, c'est-à-dire que on est sur notre propre OS, on a intégré nous-mêmes NTFY. Si vous voulez que votre application fonctionne sur un client Google Android classique, eh bien, il va falloir que le client en question installe lui-même l'application NTFY pour pouvoir recevoir. Ça ne va pas marcher comme chez nous. Donc ça, c'est une contrainte pour que votre application fonctionne tout le temps. L'avantage, c'est que le SDK, quand il va voir qu'il n'y a pas l'application, il va proposer à l'utilisateur de la télécharger. L'écosystème n'est pas encore entièrement abouti. Le chiffrement est à la charge du développeur. L'authentification aussi, c'est très basique. Donc si on veut quelque chose de plus fort, c'est au développeur de l'intégrer. Donc c'est une suite d'outils qui n'est pas encore aussi approfondie que ce que peuvent l'être les outils Google. Il y a un point d'interrogation sur la consommation de batterie, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas activé par défaut. Parce qu'on attend avoir un peu plus de retour, on est quand même encore sur quelque chose d'assez jeune. Et la scalabilité de l'infrastructure proposée par NTFY, ils disent juste pas d'abus. Pas d'abus, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est un projet qui est gratuit, qui semble être géré par une ou deux personnes, donc on peut comprendre, qui mettent des warnings là-dessus, donc voilà. La suite, pour nous, réussir à activer l'application par défaut, bien évidemment, héberger notre propre instance pour ne pas surcharger un projet NTFY, et pourra aussi l'utiliser et contribuer à notre manière, contribuer à l'amélioration de l'écosystème en général, et puis promouvoir son utilisation auprès des développeurs, et c'est aussi pour ça que je suis là, pour vous parler de ce projet, et inciter les développeurs à ne pas utiliser par défaut Google Firebase Cloud Messaging. Il y a d'autres solutions qui existent, open source, qui sont en voie de développement, et il faut essayer de les pousser pour qu'elles puissent grossir et prendre de l'importance. Et donc je pense j'en ai terminé pour ma présentation. Je vous ai remis plein de liens ici, choses que je vous ai partagées, vous pouvez les prendre. Et je ne sais pas si vous avez des questions, mais je suis disponible pour y répondre. Je ne sais pas combien de temps on a pour les questions. Un peu de temps. 3-4 minutes? Ok. Je prends la... Alors, rapidement, est-ce que le Firebase Cloud Messaging est fermé? Et par contre, son API, j'imagine, est écrit, sans que les développeurs ne puissent pas l'utiliser. Est-ce qu'il était possible d'envisager, pertinent, de reproduire cette API de façon à ce que l'Unified Push soit
Juste un plug and Oui. remplaçable, quoi. Donc la question c'est de savoir si on aurait pu reprendre la même API que Google Fireplace Cloud Messaging pour avoir quelque chose de plus plug and play. Sans doute, j'imagine, j'ai pas creusé plus que ça le sujet. C'est pas le choix qui a été fait par NTFY et il y a sans doute de bonnes raisons derrière d'avoir ajouté, d'avoir en quelque part redéveloppé la roue. Mais j'ai pas regardé plus que ça. Mais effectivement, ça aurait pu être. Peut-être l'indépendance peut être bloquée. Par exemple, il y a beaucoup d'instances Invidious qui ont été bloquées dernièrement avec des modifications. L'interface. Ouais. Du coup, ouais, moi j'ai une question qui est un peu similaire, c'est-à-dire que là, si on s'attend à ce que chaque développeur de chaque application réimplémente un autre système de notification, c'est complètement utopique. C'est pour ça qu'on laisse les deux actuellement et que. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt avoir ça au niveau de MicroG? Enfin, est-ce qu'on pourrait imaginer un système où en fait l'application continue d'utiliser le SDK Google, donc là bon, ça reste un peu propriétaire, mais voilà. Mais quand elle arrive dans MicroG se rend compte que Unified Push est aussi installé sur le système et skip Google. Donc la question c'est de savoir si on pourrait avoir implémenté ça dans MicroG pour éviter d'avoir réimplémenté. Le point c'est de savoir, d'éviter de réimplémenter côté client. Le point c'est que vous allez être obligé en tant que développeur de modifier aussi votre partie serveur. Parce que votre partie serveur aujourd'hui elle contacte directement Google FCM. Et donc il y a une nécessité, en tout cas Ils sont des deux côtés du truc. on est des deux côtés. Et donc on peut faire comme on a fait dans MicroG, mais il y a un moment il va bien falloir dire au serveur, contacte pas les serveurs Google, contacte ton serveur ou le serveur NTFY ou le serveur Intel. Et ça sans modification côté client, ça méritera en tout cas de s'y pencher, mais je vois pas actuellement comment ça serait possible sans volonté de la part des développeurs d'utiliser une alternative. Ouais. Donc en fait, on a une centralisation by design du serveur de notification. Oui, tout à fait. Pour des questions d'optimisation, etc., il faut mieux éviter d'y couper. Après, rien n'empêche aujourd'hui d'avoir, comme on disait tout à l'heure, d'avoir plusieurs serveurs de notification différents. Mais oui, c'est une sorte de centralisation by design du système pour des fins d'optimisation. Ouais. Moi j'ai deux questions. La première c'est dans votre réimplémentation dans Murel AOS, le serveur NTFY que vous utilisez par défaut c'est ntfy.sh. Si oui, est-ce qu'on peut le modifier par une autre URL? Donc aujourd'hui, l'implémentation c'est bien le serveur par défaut de NTFY. Et non, aujourd'hui on ne peut pas le modifier. On a fait quelque chose de très simple pour l'instant, plus à des fins de test que ça. L'idée c'est évidemment de proposer plus de choses. L'interface de NTFY propose bien plus d'options qu'on n'a pas mises là justement pour simplifier pour l'instant, c'est juste à des fins de tester, de faire de démos et voir si ça commence à marcher et puis ensuite proposer potentiellement le nôtre et de choisir soi-même le sien. Dernière question. Donc une remarque, c'est que sur la centralisation, vu qu'on peut héberger notre propre serveur, au pire, après ça centralise pour un utilisateur que vous êtes sur le serveur, que tu veux choisir ton serveur, au pire, si tu veux avoir l'idée, tu peux auto-héberger ton notification à ton échelle. Et par contre, la question que j'ai, c'est pour ta démo, tu parlais du client qui était compatible, mais si bien compris ce que tu as utilisé, il faut aussi que ton serveur Masto soit configuré pour contacter ton instance Notify. Et ça, est-ce que c'est déjà bien implémenté? Par exemple, pour Mastodon, c'est commun que les instances supportent ça? Mastodon, j'ai pas vérifié si toutes les instances le supportaient. En tout cas, ça, j'ai pris Mastodon Social, elle le supporte. Il y a une liste d'applications et de services, parce que là, je vous ai présenté Mastodon, mais il y en a d'autres qui sont compatibles, qui sont disponibles sur le site Unified Push. Vous pouvez aller regarder. Mais c'est une bonne question et j'ai pas la réponse si toutes les instances Mastodon le supportent par défaut. Mais j'imagine que oui. J'imagine que ça fait partie du. Il y a la place pour une dernière question ou pas? Non, c'est. Une toute dernière. Vas-y. Est-ce que vous avez publié un doc pour que nous dire comment vous aider à tester? Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on sache aimer les notifications, mettre en place l'option, surtout savoir qui va l'utiliser. Là, ça vient d'être publié pour l'instant, donc on n'a pas spécialement fait encore de doc. Je vous ai mis le lien de la merge request qui a été faite par Jonathan sur le sujet.
je ne sais plus si on l'a mis dans la release note ou pas, mais en tout cas, il faudra l'ajouter si on ne l'a pas fait. Et voilà, pour l'instant, oui, c'est assez succinct et on va continuer de communiquer dessus à l'avenir. 2.5, Il me semble que oui, c'est dans la 2.5 parce que c'est une 2.5 qui est intégrée. Merci à tous et...